Bilan de 6 ans de gros investissements. Tout d'abord la livraison de la maison de retraite, puis la construction et la livraison du siège d'Adichkideak à la salle Iturbidea. Un gros investissement qui permet aux associations de pouvoir se développer dans de très bonnes conditions. Puis le développement durable, les pistes cyclables. Nous avons quasiment terminé la livraison des pistes cyclables en direction de Sokoa, ce qui permet le maillage du Rugne vers Sokoa, vers Kamieta, vers Kechiloa, Cibourg. Un regard très critique. Après 2 mandats successifs, après 12 années effectivement passées en mairie, M. Gavilan est dans la continuité de Mme de Corral. Mme de Corral qui a été condamnée au pénal. On est sur un vieux système politique qui est la continuité elle aussi du système Poulou qui avait été lui aussi condamné. Donc on est sur une quarantaine d'années politiques qui nous ont conduit à une usure du pouvoir et à une concentration du pouvoir entre 3-4 personnes. Je résumerai ce mandat en 2 points. Un premier point qui est un urbanisme galopé, donc dans la continuité des précédentes années, c'est-à-dire de la consommation de terres naturelles et agricoles pour de la construction, ce qui n'a fait qu'augmenter le mitage de notre territoire, et ce en violation des règles d'urbanisme. Et le deuxième point qui résume, je crois, ce mandat, ce sont les dépenses inconsidérées, 6 millions d'euros qui ont été investis pour réaménager et, soi-disant, revitaliser notre cœur de ville. Ce que je propose, c'est une alternative entre deux camps historiques qui se sont opposés depuis des années sur Urugne, entre une gauche à Salé et une droite conservatrice. Aujourd'hui, on est une liste complètement renouvelée, avec aucun élu en place, qui veut proposer une vision pour Urugne qui soit apolitique, sans étiquette et réellement sans étiquette pour un projet de ville, une vision à long terme d'Urugne. Je vais rassurer l'Urugnard. Ça fait plus de 10 ans que je m'occupe des finances de la ville d'Urugne. 8 ans que les impôts n'ont pas été augmentés, 8 ans qu'un euro n'a pas été emprunté. Je pense que c'est très important. Pour les années qui vont venir, l'enjeu est primordial. La baisse des dotations, la réforme de la taxe d'habitation, je me veux rassurant. Je veux que les Urugnards soient certains que je maîtrise ce dossier, que je maîtrise les finances de la ville et que les promesses qui vont être faites seront réalisées. C'est de faire d'Urugne une nouvelle ville vivante, avec un exemple surtout de développement durable, avec donc la préservation de nos terres agricoles et naturelles, avec pour but, encore une fois, de parvenir à la souveraineté alimentaire et aussi un changement par rapport à la solidarité dans l'accès aux différents services publics et notamment l'action sociale. Un projet innovant que nous souhaitons aujourd'hui concrétiser après avoir entendu les avis des Urugnards et recueilli aussi leur point de vue sur ce cœur de ville. Ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement la démocratie participative. Projet phare, nous avons trois sujets, 3 thèmes que nous voulons mettre en avant. La jeunesse, bien sûr, également la dépendance, avec un programme très développé sur l'action sociale, également le développement durable. Mais le projet phare de ce mandat sera la création d'une piscine ludique. Je pense que nos enfants ont le droit de savoir nager et on se rend compte maintenant que bien sûr de savoir nager c'est pas suffisant. On se rend compte que les adultes, que le sport santé, tout le monde veut pratiquer du sport en piscine et donc c'est un projet qui peut s'adresser à toute la population urugnarde. Alors notre projet phare, il est notamment de reconquérir le cœur de ville. C'était le précédent projet phare de la municipalité de M. Gavilan et Mme de Corral, qui ont investi 6 millions d'euros dans ce centre-ville, mais qui ont en fait déserter ce centre-ville. Nous, aujourd'hui, on a un nouveau projet sur ce cœur de ville. On veut créer un lien entre le centre Osasuna et le haut du bourg, et sur lesquels on veut absolument améliorer l'accessibilité et refaire revenir les Urugnards dans leur centre-bourg. Projet phare, le projet que l'on intitule, nous, Baraskigunia, c'est-à-dire, je disais tout à l'heure, faisons d'Urugne un exemple de développement durable. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir encore sur Urugne des terres naturelles et agricoles,
malgré la forte consommation des précédentes années. Et donc, nous devons absolument développer sur ces terres agricoles l'agriculture maraîchère. N'oublions pas que 80% des produits aujourd'hui maraîchers et légumes sont importés. Or, quoi de plus beau que de fournir encore une fois nos écoles, notre centre de loisirs, notre maison de retraite avec des produits sains, de qualité, qui seront produits sur place. Et c'est ce qui assurera aussi aux agriculteurs que l'on aidera dans cette démarche-là à avoir des revenus suffisants, des revenus qui leur permettent de vivre. C'est le système des circuits courts, c'est ça notre mesure phare.